La réalité virtuelle, ou VR en anglais, ce terme nous est de plus en plus familier aujourd'hui. Pour les amateurs de jeux vidéo par exemple, il est inutile de rappeler sa définition. Pour les autres, la réalité virtuelle, c'est une technologie permettant de simuler numériquement un environnement grâce à une machine. La réalité virtuelle permet donc à une personne de vivre une expérience d'immersion et de mener une activité sensomotrice dans un monde artificiel. Nous sommes à la médiathèque communautaire de Sarreguemines, où la réalité virtuelle prend place petit à petit. C'était assez intéressant, j'ai jamais fait de la réalité virtuelle avant. Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant par exemple ? Qu'on puisse déjà déplacer sa tête et voir vraiment l'endroit où on tire. Je ne bougeais pas, mais j'avais l'impression de bouger vraiment. C'était très immersif. C'est un nouveau dispositif proposé par la médiathèque depuis peu. Il se trouve dans l'espace Checkpoint qui regroupe le monde du jeu et des nouvelles technologies. Tout comme les livres et les revues, la réalité virtuelle et les jeux vidéo ont tout à fait leur place dans le monde de la culture, notamment pour la jeunesse. On essaye d'être à la page au niveau du numérique, donc effectivement de proposer soit des actions comme celle-ci autour du casque réalité virtuelle, qu'on propose aussi quand on fait des soirées, des journées jeux à l'extérieur dans les bibliothèques du réseau, pour que dans des villages ou villes, plus petites villes moyennes, ils ont aussi cette possibilité de découvrir le casque réalité virtuelle. Et il faut qu'on fasse avec de toute façon, puisque les jeunes sont connectés, donc pour les toucher, on va se connecter aussi. Grâce à la réalité virtuelle, on peut découvrir de nouveaux mondes, rencontrer d'autres utilisateurs, regarder des films et des séries, mais aussi et surtout jouer aux jeux vidéo, et ce depuis son canapé ou sa chaise de bureau. Mais d'autres technologies poussent l'immersion encore plus loin. Nous quittons l'arrondissement de Sarreguemines pour l'Alsace, où nous nous apprêtons à rentrer dans un monde entièrement immersif, Évasion Strasbourg. C'est du laser game nouvelle génération, pour faire simple, pour avoir une explication un peu simple. Et donc c'est de la réalité virtuelle dans une arène, mais sportif. Donc du coup ils sont orientés e-sport, donc pour de la compétition. Eva Strasbourg pousse l'expérience des joueurs encore plus loin. Munis d'un casque de réalité virtuelle, d'un ordinateur sur le dos et de manettes en guise d'armes, les joueurs doivent s'affronter par équipe ou en solo dans une arène de 450 mètres carrés. À l'inverse de l'utilisation standard des casques de réalité virtuelle que nous connaissons tous, cette arène permet une mobilité totale. Par contre, oui, c'est sûr que la réalité virtuelle nous permet d'autres choses qui ne sont pas possibles en 2D, on va dire, sur un écran traditionnel. Là, on est vraiment dans le jeu ou dans l'expérience, on vit l'expérience. On a une expérience de zombie aussi, c'est vrai que les gens nous disent « mais je joue sur PC aux zombies et j'ai pas peur ». Sauf que là, on vit vraiment l'expérience, on est vraiment à 360 dedans, il y a des zombies qui viennent de part et d'autre et c'est comme si on vivait l'expérience. Donc c'est là où du coup on entre dans son jeu vidéo et on est le personnage principal de cette expérience. Le joueur peut se déplacer dans l'espace sans ressentir les effets indésirables comme les nausées par exemple. Il peut s'accroupir, sauter, se retourner et encore reculer. Je pense qu'effectivement je vais transpirer. Wow. C'est vachement sympa, c'est vrai qu'on s'y attend pas trop et que c'est dur à imaginer en fait avant de l'avoir essayé vraiment. Parce que j'avais déjà essayé des trucs de VR classiques mais c'est beaucoup plus réaliste. Après ça ressemble un peu aux jeux de tir de l'époque, genre Time Crisis, etc. des années 90-2000. Donc le plaisir il est vraiment là. C'est génial, on est vraiment bien dans le jeu, les décors sont magnifiques. Moi j'avais peur d'avoir un peu de vertige ou la nausée, pas du tout, c'est très immersif. L'immersion, la clé de voûte qui rend l'expérience encore plus réelle dans un monde virtuel.